Et là, on part sur l'Amérique. L'intégration régionale en Amérique du Nord passe par l'ALENA. Donner la signification de cet acronyme, sa date de création, ses membres, ce que l'ALENA a permis de développer et quel est son grand problème. Même question, mais avec le Mercosur, l'intégration régionale en Amérique du Sud. Quelles tensions existent sur le continent américain? Quelles sont les trois zones qui composent le territoire des États-Unis? Quelles sont les quatre zones qui composent le territoire brésilien? L'ALENA, ou Accord de libre-échange nord-américain, a été créé en 1994 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a permis de développer les échanges, les axes de transport et la croissance économique des différents pays. Il a aussi favorisé les maquiladoras, ces entreprises américaines avec les usines au Mexique près de la frontière et le siège social du côté américain de la frontière. Le problème, c'est qu'il y a un grand déséquilibre et que, sauf pour les hydrocarbures, les deux autres pays sont complètement dépendants des États-Unis. Le Mercosur, marché commun du Sud, est une union douanière entre le Brésil, le Venezuela, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. C'est du libre-échange aussi, mais les taxes douanières sont les mêmes pour tous les pays. Il a aussi permis le développement économique des signataires, le développement des axes de transport et le développement des échanges. Et pareil, il y a un déséquilibre. Le Brésil a bien plus d'importance que les autres qui finissent par contester cette hégémonie. Il y a d'une part les tensions entre les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud, car les États-Unis sont présents partout sur le continent, aussi bien économiquement que militairement et culturellement, ce qui irrite passablement les pays du Sud, d'où la création de l'ALBA et la résurgence du bolivarisme. Il y a aussi des tensions au sud, entre des conflits de ZEE, des conflits de frontières et des anciennes rivalités entre États. Aux États-Unis, il y a la côte nord-est, le centre historique et de décision, avec plein de métropoles importantes. Il y a ensuite le croissant périphérique, avec un climat agréable qui attire, et avec plein de territoires dynamiques, le Texas, la Californie ou la Floride. Et puis, il y a la diagonale intérieure, avec les grandes plaines agricoles, les montagnes rocheuses touristiques et minières, et l'Alaska pétrolière. Le Brésil est composé du sud-est et du sud, cœur économique, démographique et industriel. Le centre-ouest, très agricole, avec Brasilia, et le nord-est, en crise et très pauvre. Et enfin, il y a l'Amazonie, territoire contraignant à maîtriser.